Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lotus Pacham. Donc, écoutez, on va commencer. Oh là là, ça tombe partout. On va commencer à mélanger des cartes. J'ai purifié certains jeux. Donc, écoutez, je voulais donc faire un tirage pour le masculin et aussi pour la féminine. Donc je vais faire en fait tout en même temps. Voilà, comme je vous ai dit, les énergies sont assez interchangeables. Donc voilà, là j'avais purifié mes jeux. Donc je vais continuer à mélanger. Donc en fait je voulais vous dire que il y a certaines personnes en fait qui donnent des proportions aux situations et bien en fait par rapport à ce qu'elles veulent bien donner aussi. Donc qu'en fait il y a des personnes qui se posent beaucoup de questions par rapport à leur foi en ce moment. Il y a des personnes aussi qui pensent qui sont très dans le déni de la réalité, comme on a pu le voir à Nice. Moi, personnellement, je trouve ça absolument... c'est criminel. Oui. Donc voilà. Bon, écoutez, on va commencer. Voilà. Donc, je tire 10 cartes. 10 cartes qui correspondent en fait parce que 10 c'est la lettre hébraïque Yod et donc en fait ça concerne à la fois la roue du karma, à la fois les rétributions, à la fois on va dire un nouveau cycle, quelque chose qui un nouveau départ. Alors donc là c'est 10 Bourdeaux. Alors, hop. Alors, nous avons donc la blessure de l'injustice que je vais vous lire. Et de l'autre côté, nous avons aussi l'injustice pour aujourd'hui. Donc, 2 fois l'injustice. Donc, je vais poser ici. Alors, je décide d'écouter mon besoin au lieu de croire que je ne le mérite pas. Par exemple, quand je travaille beaucoup pour mériter une récompense, quand je n'ose pas me faire plaisir en me laissant dissuader par le prix, je prends le temps de sentir le bonheur, de m'apprécier à ma juste valeur. Si je suis incapable de passer à l'action, j'accepte d'être ainsi pour le moment, en sachant que peu à peu, je vais m'aimer assez pour être juste envers moi-même. Donc ça, c'est la première carte de l'injustice pour certaines personnes. Et pour d'autres, écoutez, c'est toujours donc la blessure de l'injustice à travailler aujourd'hui. Je décide de vérifier au moins à 3 reprises comment je me sens pendant que j'agis ou je pense. Je décide en plus de demander à 3 personnes comment elles se sentent quand elles me parlent. Donc je vous pose la question, comment vous sentez-vous quand je vous parle ? Et si j'en suis incapable et que je l'oublie, j'accepte le fait que j'ai encore de la difficulté à sentir à cause de la peur de ne pas pouvoir gérer ma grande sensibilité. Oui, évidemment, quand on a beaucoup de sensibilité, on a aussi beaucoup de difficultés par rapport justement à le fait d'accepter aussi la sensibilité des autres, parce qu'on est peut-être très égotique ou très égoïste par rapport à ses ressentis. Donc voilà, donc c'est blessure de l'injustice pour aujourd'hui. Alors, je vais vous lire un petit passage aussi. Alors, ça concerne donc Jésus. Donc, je vous montre. Donc voilà, un moine de l'église d'Orient. Alors, j'ai tiré donc une page au hasard. Je suis tombée sur celle-ci, page 58.
Notre propre personne, en effet, n'est-elle pas elle aussi barricadée contre l'amour, on est tous confinés, donc voilà, ça parle de barricade aussi contre l'amour. La forteresse hostile, c'est tout d'abord moi-même. Les murs de la ville fermée n'ont pas été bâtis en un jour. De telles constructions exigent des années. C'est souvent par une lente accumulation de matière sécrétée qu'une oreille devient sourde. De même, c'est pierre à pierre, par jour, année par année, que j'ai édifié un mur d'égoïsme. Toujours plus haut, je me suis isolée par une double enceinte, d'abord le rempart visible à tous de mes paroles et de mes actions négatives, puis le rempart invisible, encore plus funeste, de mes pensées obstinément fixées sur moi-même. La ville forte construite par moi a été assiégée, notre ville fermée, celle de chacun de nous qui donc l'assiège. Ce sont les autres hommes, c'est l'amour. Ce n'est pas nous qui pouvons aisément détruire nos propres murs, nous ne pouvons pas enlever les pierres une à une, mais le Seigneur Amour nous entoure constamment et patiemment. Nos remparts ne seront pas démolis de main d'homme, de légers ajustements ne suffiraient pas. Il faut un bouleversement profond qui libère. Il fallut un tremblement de terre pour rouler la pierre qui fermait ce tombeau dans le jardin. Nos murs ne s'écrouleront pas par l'ébranlement de leurs fondations. Oh, donne-moi, Seigneur Amour, la grande secousse initiale. La percussion d'une pierre contre une autre pierre fait jaillir l'étincelle, que le choc produit par l'écoulement des murs de séparation allume en moi l'incendie désiré et me rende participant du buisson ardent, que toutes ces miséricordes limites soient abolies par la grande entrée de l'amour sans limite. Donc voilà, ça a été écrit par un moine de l'Église d'Orient à propos de l'amour sans limite. Et donc c'est un message de Jésus, notre prophète. Donc je vais commencer par continuer, par une lettre hébraïque, même si, comme il le dit souvent, certains raves ont fait une croix dessus. Je ne parle pas des lettres hébraïques, mais bon, c'est souvent leur petit mot doux à propos de Jésus. Donc, on va tirer une carte. Donc voilà, il faudrait que toutes ces personnes puissent se tenir la main, ce serait très bien. Mais c'est pas encore évident, hein. Alors, on va prendre celle-ci. Eh bien, nous retombons sur Guimel, nous retombons sur le chameau. Donc en fait, Guimel, c'est la terre, c'est aussi le désert, hein, puisque la symbolique du chameau. Et en dos, nous avons, je crois que c'est la bouche, c'est Tess, c'est la carte numéro 9. Et ça concerne un peu un retour sur le passé, ça concerne aussi le voile ou quelque chose qui est dévoilé. Et nous voyons donc au loin une citadelle en feu. Donc en fait, ça concerne en fait un dévoilement de quelque chose par rapport à quelque chose du passé. Donc je vais lire les deux cartes. Voilà, hop. Entre-temps, j'ai fait des petits posts, hein. Ça concerne en fait comment fait-on un masque. Donc voilà, donc certains trouveront ça un peu bizarre. En attendant, moi j'étais au Laos, donc en fait les Laotiens m'ont appris à faire des masques anti-pollution. Donc en fait j'en ai fait, je suis en train d'en faire pour pratiquement toute ma famille. Donc c'est assez simple et puis vous mettrez soit un filtre à café à l'intérieur, comme ça se fait très souvent dans les pays asiatiques, hein. Quand on n'a pas de masque, quand on ne peut pas acheter de masques chirurgicaux, on met des filtres à café. Ça c'est assez classique. Et puis vous mettez en fait l'équivalent d'une toile huilée.
Voilà, recouvert de tissu. Donc moi j'ai plusieurs épaisseurs, il y a 4 épaisseurs en fait. Il y a du coton, il y a des toiles huilées que vous trouvez, vous voyez les toiles huilées qu'on utilise pour les tables de cuisine. Donc en fait on en met plusieurs et entre éventuellement on peut mettre aussi de la soie parce que le tissage est particulier aussi. Donc voilà, et puis pour le nettoyer, soit vous mettez dans l'eau bouillante, bon sans les élastiques c'est pas évident, ou sinon vous le mettez au four à micro-ondes parce que ça tue absolument tous les virus. Voilà, c'était la petite minute virus. Alors je vais vous lire donc la lettre guimel, donc le chameau, et la lettre tête, donc qui est la lettre numéro 9. Alors, guimel, donc c'est la lettre 3. Donc, guimel, ça correspond à l'impératrice, à la terre, voilà. Donc, il y a certains qui vont revenir à la campagne, en fait, pour être très clair. Guimel est la lettre de la richesse et du mouvement. C'est le moule universel de la forme, c'est la conscience, c'est la raison qui préside à la génération des idées, la modulation du verbe créateur dont l'énergie provient directement de 2 lettres qui la précèdent. Guimel symbolise l'étude et la conception féconde, la concrétisation d'un projet par le sens pratique, l'évolution dans la forme et la matière et l'hérédité. Guimel compense le déséquilibre des forces opposées et les fond en une seule. Ainsi, le mot guimel est en rapport avec le mot gamla, employé dans le Talmud pour désigner un pont qui unit 2 espaces. Donc l'idéogramme c'est le chameau, donc certains ont fait des provisions. La lettre type, donc la valeur numérique c'est 3. Dans le corps c'est l'œil droit. La planète c'est Jupiter. Et le Sefer Yassira, il fit régner la lettre guimel sur la richesse, la couronna, la permuta avec les autres. Et il forma Jupiter dans le monde, le jour 1 dans l'année et l'œil droit. Donc en fait, on est bien sur un début. Mouvement permettant d'assimiler, d'ingurgiter, il est temps d'apprendre de nouvelles choses, ne pas oublier la prudence. Ce qui se développe et se replie selon un rythme ou un mouvement léger et ondulant, l'amplitude et la rondeur des faits et gestes, bonne vibration, maniement d'énergie, donc vague, vibration. L'idée d'abonder, de cumuler, de combler, de compléter, voire de multiplier. Quelqu'un de l'entourage attend une parole agréable. Ce qui émane et jaillit en une multitude d'aspects brillants, l'expression de la joie. Ce que l'on rejette après avoir extrait l'essentiel par une longue maturation, faire la part des choses. Action d'exercer une pression progressive et croissante. Pression de l'entourage ou de la famille, tentative d'influence, pressoir. Et donc après, donc dans l'avenir, avec la lettre numéro 9, donc c'est Tess, nous allons... Alors Tess est la lettre de l'intériorité, c'est le refuge dans lequel on s'enferme afin de s'ouvrir à des choses supérieures. Oui, quand il n'y a plus rien à faire dans la matière, évidemment, on essaye de s'élever. Le bouclier protecteur des forces naturelles qui préserve des agressions. Cette lettre symbolise l'introspection, la réflexion, le regroupement des forces, le rapprochement des affinités, l'association des qualités et l'isolement. Cette lettre est la seule ouverte vers le ciel. Elle annonce un changement d'état, une mutation. Elle représente la fin d'un cycle. Le Talmud enseigne que la vision de cette lettre dans un rêve est l'annonce d'une bonne chose, car la première fois que cette lettre apparaît dans le livre de la Genèse, elle commence par le mot Tov, qui veut dire bon. Idéogramme, donc c'est de la boue. Donc pour les bouddhistes, de la boue surgit le lotus. Dans le corps, c'est le rein droit. Le signe du zodiaque, c'est le lion. Donc la force. La tribu, c'est Ruben. Symbole de la tribu, un glaive. Et la forteresse de Sichem. Yéfer, Yessirat, avec Tess, il forma le lion dans le monde, Av dans l'année et le rein droit. Action de repousser par un mouvement qui recourbe. À un autre niveau représente la réflexion d'une source lumineuse, le rejet. Incorruptibilité, observer une parfaite intégrité dans tout ce que l'on fait en observant une attitude saine. Ce qui excite l'orgueil, action de faire crépiter ses sens par une forte secousse ou un cri sec. Problème entre être et paraître.
représente un élément solide et résistant capable de faire opposition. Alors c'est très drôle parce que j'étais en train de lire un passage de La vie, une invitation à être de Yéa Ben-Chitrit que je vous conseille fortement. Et donc en fait, j'étais en train de lire donc un passage que je vais vous lire parce que c'est très intéressant. Se rendre comme un désert doit être compris de la façon suivante. Il s'agit d'un endroit que tout le monde piétine, illustrant parfaitement la qualité de modestie indispensable à celui qui veut acquérir la Torah, celui qui fait passer son amour de la Torah avant son amour propre. Donc là, on parle vraiment d'orgueil aussi. Et donc, en fait, les sujets de réflexion, c'était... alors, nous verrons par la suite que l'exemple d'autrui peut aussi servir de stimulant dans la définition d'une ambition sans jalousie aucune, juste pour avancer dans la connaissance de soi, de son potentiel et de ses propres limites. Être vigilant et lutter contre toute forme d'orgueil, c'est l'orgueil qui détruit en quelques secondes les résultats de longues heures de travail sur soi. Donc voilà, c'est ça que ça veut dire, se croire plus grand que ce que l'on est ou plus petit que ce que l'on est. L'orgueil, c'est de ne pas connaître sa place. Donc voilà, chacun sa place et Dieu pour tous. Donc ça, c'était la lettre test. Maintenant, on va faire le tarot cabalistique. Comme ça, déjà, on sera rendu pour tout ce qui est énergie. Alors, c'est lettre 54. Donc ça concerne les Sagittaires. C'est Michael. J'espère que ouais, ça marche. Vous voyez, j'ai fait un petit effort, je vous ai changé le fond. J'ai mis de la couleur parce que là... Ah 21, donc ça c'est Nel Chael. Alors c'est pour les cancers. Donc merci aux personnes qui m'ont envoyé des listes de signes du zodiaque. Ah, il y en a 2, même 3. Alors, il y a Mélaël, donc ça concerne la connaissance et l'enfant intérieur. Ça, c'est à l'inverse. Alors, je ne la connais pas, mais ça concerne les Verseaux. C'est Oumabel. Donc là aussi, on est sur de la connaissance inversée. Donc peut-être des gens qui sont ignorants. Et on est sur Mebaya, carte 55. Mais là, je ne connais pas très bien. Donc 55, on est dans l'évolution de quelque chose, en tout cas. Voilà. Et on est sur Omael, carte 30 en dos de deck. Alors, je vais faire rapidement. Je vais essayer, en tout cas, de lire les choses les plus importantes pour vous. Donc, 54. Donc, c'est Nitaël. Donc, ça concerne les Sagittaires. Je vous montre la carte. Donc certains vont avoir des révélations, en tout cas, il y a des signes pour certains qui vont arriver. Vous allez probablement, c'est peut-être sur des déplacements ou des personnes qui ne sont pas de la même origine que vous, ou c'est tout simplement sur des séparations. Ça peut être des séparations par rapport à votre passé. Alors, la personne possède des pouvoirs qui, tôt ou tard, se manifesteront. Autorité naturelle, leadership, né. Il s'élèvera au-dessus de sa condition présente. Son entreprise est stable et a un grand avenir. Il sera appelé à un poste politique important. Il gardera son travail et ses moyens d'existence. Peut avoir accès à la célébrité par ses écrits et son éloquence. Il jouira de la confiance de personnes puissantes, de personnages puissants, personnes de grand talent et de grande réputation. La société reconnaîtra ses vertus, il recevra un héritage ou une donation de biens, il vivra très vieux, guérison en cas de maladie, il bénéficie de la miséricorde divine, il sera pardonné par ses supérieurs en cas de faute, importante remise de peine s'il est emprisonné, apprécié de tout le monde, sans exception, il défendra ce qui est légitime de toutes ses forces, personne de grande beauté physique et d'âme.
Donc ça, c'est pour un Sagittaire. Là, on est sur la carte 21, c'est Nelkael. Donc voilà, ça concerne des cancers. Alors, hop. Elles ont voulu toutes tomber. Ton désir ardent et permanent de savoir te conduira à la sagesse. Il arrivera à tout savoir à propos de l'objet de la consultation. Personne douée pour les études, sciences et philosophie. La personne qui t'intéresse est un grand savant. Tu peux attendre d'elle la vérité concernant le sujet de cette consultation. Tu es doué pour la littérature, pour la poésie, ta capacité de concentration est grande et tu seras reçu aux examens et intégré au concours. Tu devrais étudier les mathématiques surtout et la géométrie. Les calomniateurs se briseront contre toi. Leurs calomnies contre toi n'auront aucun effet. Les charmes, ensorcellement et autres arts noirs n'auront aucun effet sur toi, ni non plus sur la personne objet de la consultation. L'influence des mauvais esprits disparaît de ton intérieur, tu es libéré d'une situation oppressante. Donc voilà, ensuite on a Méiel, donc c'est les Verseaux je pense, en tout cas c'est des signes d'eau. Voilà, donc 64. J'en profite parce que pratiquement toutes les cartes sont à l'endroit, c'est quand même super. Ça veut dire que vraiment, on sent qu'il y a une belle élévation en termes énergétiques. En tout cas, pour les personnes qui regardent cette chaîne. Alors, vie intense, féconde, dans laquelle les événements importants seront nombreux. Il vaincra ses instincts, ses passions, talent pour le roman, pour le théâtre, pour les activités intellectuelles. Eh bien, encore des artistes. Il réussira dans les affaires de librairie et d'imprimerie. Il deviendra une célébrité par ses écrits. Ses idées se répercuteront dans la réalité. Il portera à perfection tout ce qu'il entreprend. Il exercera une grande influence intellectuelle sur la société. Il récoltera beaucoup d'expériences humaines. Il sera protégé contre les agressions des esprits infernaux, protection aussi contre les méchants et contre les personnages négatifs, engendrés par son propre karma, facilité pour éditer des livres et des articles. Donc encore un écrivain. Alors là, on est sur la carte donc 61 Oumabel inversée. Donc on est encore sur des signes d'eau, mais inversés. Donc je vais la lire tout de suite en inversé. Libertin, homosexuel, drogué, il agit à l'encontre de l'ordre naturel. Retour au passé, à sa maman. Il ne construira rien de durable. Nostalgie, risque de sida, narcissisme, peur du futur. S'il est astrologue, il se présentera avec turban et tunique étoilée. Tendance à se déguiser ou à déguiser la réalité, à attirer l'attention sur lui. Amour des reliques et des monuments anciens, ses amis le dépouillent de ses biens, inadapté, marginalisé, il ne trouve pas sa place dans la société. Eh bien, donc ça c'est pour des personnes qui ont du mal justement à trouver leur place, soit par manque d'orgueil, soit parce qu'ils ont trop d'orgueil. Donc voilà, ensuite nous avons donc la carte 55 à l'endroit. Personne lucide avec des idées claires et nettes, personne de haute moralité, conduite exemplaire, elle sera réconfortée dans des moments difficiles. Elle souhaite avoir des enfants, propagation d'idées positives, de vérités transcendantes, personne douce et gentille. Honorera ses engagements et tiendra la parole donnée. Esprit religieux, grand principe. Il tient à cœur de faire ce qu'il a promis. Personne de paix et d'ordre, fécondité intellectuelle. Peut devenir l'auteur de séries télévisées, oh non merci, là, on en a trop là, ou radiophoniques, des séries interminables. Il aura de grandes idées lumineuses, il résoudra rapidement toutes sortes de problèmes. Grâce à sa puissance mentale, il sera un bienfaiteur de l'humanité. Bon bah tout sauf pitié, les séries Netflix. Alors là, on est en dos on est sur Omael. Alors je vous la lis parce que c'est très particulier, Omael. C'est la carte numéro 30. Et
ça correspond un petit peu à ce qu'on est en train de vivre aussi. Alors, ce que tu es en train de faire s'accroîtra prodigieusement. De toi émane une très grande fécondité. Tu auras beaucoup d'enfants. Tu peux engendrer ou concevoir un enfant présentement. Tes récoltes seront très abondantes. Alors, ça peut parler d'un enfant, ça peut parler d'une femme qui souhaite développer aussi qui est enceinte ou développer un projet professionnel, mais ça peut aussi parler de notre cher virus. Vous voyez, c'est à prendre un petit peu dans tous les sens. Et en plus, là, on a... je me souviens plus de cette carte. Mais vous voyez, en fait, on a il y a 3 lettres hébraïques en dessous. Le résultat de la question, objet de cette consultation, sera on ne peut plus positif. Excellent moment pour l'expansion, pour l'exportation. Tes soucis et tes peines sont terminés. En cas de dépression, fin de la dépression. C'est en faisant preuve de patience que les solutions à tes problèmes te viendront à l'esprit. Tu peux faire l'annonce de la prochaine naissance de ton fils. Consacre-toi aux études de médecine ou de pharmacie. La spécialité de gynécologie est celle qui te correspond le mieux. Cette arcade peut aussi annoncer l'imminence d'une opération chirurgicale réussie. C'est l'annonce de l'arrivée d'une période heureuse et de grande créativité. Voilà, et donc on va écouter en inversé, c'est ennemi de la vie en général. Voilà. Et donc, cet augure est valable au moment même de son apparition. Cependant, la personne peut changer dans un délai plus ou moins long. Mauvais présage pour l'avenir d'une affaire, monstruosité, génocide, extermination d'animaux et de plantes, fureur destructive, déprédation, dépression, tout diminue. Vous voyez, au Maël, c'est très particulier. Donc voilà, ben, écoutez, donc ça déjà, c'est fait. Ensuite, eh bien, on va commencer donc, à battre les cartes. Donc, je vais mettre 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Alors, eh bien, le dos de deck concerne l'avenir. L'avenir d'un point de vue sentimental, puisque c'est un 6 de coupe. Donc, en fait, on est en train de regarder vers le passé, et là, on est en train de regarder vers l'avenir. Et donc, voilà. Donc, en fait, on regardait le passé probablement avec beaucoup de nostalgie. En tout cas, si ce n'est pas le cas maintenant, ça va être le cas plus tard. Avec la lettre tête qui est aussi tête, c'est aussi le numéro 9, donc c'est l'ermite, vous voyez, dans la carte du tarot. Donc en fait, on est sur des énergies où les gens regardent beaucoup dans le passé avec beaucoup de regrets, ce qui peut se comprendre au vu de la situation. Ça part dans tous les sens. Voilà. Alors là, nous avons une reine d'épée. Voilà, donc en fait, c'est plutôt une femme. Elle n'a pas beaucoup de sentiments, cette femme. Elle est vraiment dans la stratégie. Elle est vraiment dans la réflexion. Voilà, c'est une stratège. C'est pas quelqu'un qui a des sentiments. Et donc voilà, peut-être par rapport... c'est quelqu'un en tout cas qui n'est pas dans l'empathie, on va dire. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui a des émotions. On continue. Voilà.
Celle-là, on va la laisser. Alors, nous avons le valet de denier à l'envers. Voilà, donc en fait, on est sur une personne qui était, on va dire, qui était dans le noir, qui était en train de s'épanouir, mais étant donné qu'on l'a à l'envers, on est sur quelqu'un qui est en train de compter, on va dire, son potentiel financier. En tout cas, elle comptait sur un potentiel financier. Ça concerne aussi des pieds de vigne, parce qu'en fait, dans la carte, on a des pieds de vigne. Donc peut-être des gens qui travaillent dans l'horticulture, vous voyez. Et donc en fait, cette personne comptait, on va dire, peut-être sur un petit gain ou quelque chose qu'elle pouvait récupérer, mais vu qu'on l'a à l'envers, eh bien, c'est suspendu en tout cas. On peut dire aussi que pour certaines personnes, vous étiez en train de peut-être transformer des choses au niveau professionnel et donc là aussi, ça s'arrête. Et ça concerne des gens qui travaillent à la campagne en tout cas. Voilà. C'était peut-être par rapport à un espoir ou par rapport à un projet que vous aviez. Et donc, on va dire que les choses s'arrêtent assez soudainement, voilà, d'un point de vue financier, puisque nous sommes sur un valet de denier. Bon, alors là, c'est un petit peu plus compliqué, les cartes, là. Voilà. Encore une. Alors, les liens. Alors, en dos, nous avons un lien avec la souffrance. Alors, voilà, parce que c'est un obstacle. Donc, vous avez un lien avec votre souffrance. Donc, en fait, il faut savoir qu'aussi dans le tarot, quand vous avez, on va dire, vous êtes dans une expérience de souffrance, en fait, c'est souvent pour vous aider à vous dépasser vous-même et aussi à trouver qui vous êtes. Donc en fait là pour certains vous avez un lien avec votre souffrance. Alors je vais probablement, si je peux le trouver, c'est la carte 85, je vous la montre et je vais vous la lire tout de suite parce qu'elle est extrêmement importante. Pour certains, je pense que vous pensez que vous ne pouvez pas être aimé, c'est un truc comme ça. Un lien avec ma souffrance. Lorsque la souffrance est omniprésente dans notre vie, nous pouvons développer des croyances fortes telles que cette souffrance est salvatrice. Elle va nous éveiller. Il n'y a pas de bonheur sans souffrance, etc. Si nous restons bloqués dans un tel schéma, nous allons devenir dépendants de notre souffrance. Un lien toxique se mettra donc en place entre nous et cette notion de souffrance, ce qui nous empêchera de goûter au bonheur. Donc, je vous invite à observer votre relation à la souffrance avec lucidité. Quelle est-elle? Y a-t-il une dépendance? N'êtes-vous pas prisonnier de croyances qui vous font croire que la souffrance est tout de même nécessaire? Prenez conscience de cela et pardonnez-vous. Demandez-vous ensuite ce que l'univers veut vraiment. Si on laissait faire la vie, si vous la laissiez circuler librement en vous, quelle serait alors la place de la souffrance? Bon, bah écoutez, c'est très simple, il n'y en aurait plus.
Voilà, connectez-vous à la profonde bienveillance de la vie qui par nature ne vous veut pas dans la souffrance. Moi, c'est ce que je vous dis, on n'est pas là pour souffrir, hein, on est là pour se transformer, pour évoluer. Voilà, on ne vous veut pas dans la souffrance, mais dans la paix, l'amour et la joie. Si vous vous sentez prête à entrer dans une vie où la souffrance tient une toute autre place, vous pouvez symboliquement visualiser que vous coupez ce lien avec elle. Alors oui, évidemment, ça dépend aussi des cultures, mais comme on est dans des cultures judéo-chrétiennes, la souffrance, en fait, eh bien, elle est quand même beaucoup relayée par des dogmes. Alors, voilà, puisque notre prophète Jésus s'est fait crucifier, vous voyez, c'était pas, il n'est pas allé, alors, attendez, hop, on reprend, donc ça c'est l'arbre de vie, voilà, hop. Alors, nous avons le drapeau. Donc, en fait, là, eh bien, il y a des reconnexions avec des personnes, en fait, des familles d'âmes, on va dire. Voilà, parce que le drapeau, on se rallie à un étendard. Donc, on se rallie par rapport à des valeurs communes. Donc, voilà, donc il y a des prises de conscience par rapport à des valeurs communes. Voilà. Donc là, en fait, ça veut dire qu'il y a des communautés qui vont être beaucoup plus solidaires. En fait, il y a des liens de solidarité qui sont en train de se mettre en place. Voilà, c'est le drapeau. Et ça concerne aussi des gens qui vont avoir le sens du geste, vous voyez. Voilà. Allez, hop. Alors, nous avons en dos un raccourci dans le temps. Alors, je vous montre, c'est l'équivalent d'un 7 de bâton. Donc, on est sur des négociations, sur de l'indécision. Il y a des gens qui sont vraiment dans le potage. On est sur des tests d'évaluation. On est sur une inertie. On est sur la peur du risque. On est sur des gens qui sont très anxieux, qui sont dans les doutes. Donc, voilà, c'est un... Moi, j'ai appelé cette carte un raccourci dans le temps. En fait, on est sur un gros point d'interrogation, vous voyez. Voilà, pour certains. Donc là, on est sur des gros questionnements. Ça concerne, je vous dis, ça peut être sur des petits gains d'argent, des petits gains. Là, on est avec tête, on est vraiment dans la boue. Alors, je vais commencer à retourner. Hop. Donc là, en fait, on est sur un homme très méchant. C'est un roi d'épée. C'est un roi d'épée, donc c'est quelqu'un qui colporte, on va dire, des ragots, qui en même temps tranche sans avoir aucune humanité. Hein. Là, on va faire la part entre le côté émotionnel et le côté voilà, il faut trancher. Donc le roi d'épée, il est dans la tête, il est dans le mental, il se pose pas de questions. Ça concerne probablement des gens qui reviennent de l'étranger, hein, puisqu'on est sur une carte inversée 50. Ça concerne aussi des avocats. Voilà, donc c'est des avocats qui n'ont pas été corrects, hein, qui ont été... il y a une question de valeur, si vous voulez. Il y a une question de valeur et il y a une question où on est dans des négociations
Et on est avec des gens, donc l'homme de robe, hein, c'est un avocat, un notaire, et cette personne en fait va ragoter, va raconter des choses. Et pour certains, vous êtes sur un 7 de denier inversé. Donc je vous montre la carte d'avant, pardon. Donc le roi d'épée. Voilà. 7 de denier inversé, ça veut dire que eh bien, vous n'avez pas l'abondance que vous deviez en tout cas trouver, hein, réaliser. Voilà. On vous coupe en fait de votre argent. Hein, il y a un blocage. Bon, néanmoins, au niveau des émotions, eh bien, écoutez, vous êtes sur la tempérance. Ça veut dire que vous êtes plutôt dans la sagesse, en tout cas par rapport à cet argent, cette abondance qui vous revient. Et donc là, en fait, votre obstacle, c'est la passion, c'est l'amour. Non, pardon, la ressource, c'est la passion, c'est l'amour. Vous avez probablement un projet amoureux, un projet qui vous passionne en tout cas, hein, pas forcément. Donc voilà. Et donc en fait cet homme ne fait plus de quartier visiblement par rapport à ses finances et par rapport à l'argent, parce que il est passionné par quelque chose, ou en tout cas il veut réaliser quelque chose. Cette personne, cet homme est dans le cœur en fait. Même s'il paraît... En tout cas, il y a des choses, si vous voulez, par rapport à soit des avocats, en tout cas quelque chose qui ne s'est pas bien passé, ça c'est clair. On est sur le cœur par rapport en fait à un chemin, à une carte numéro 7, donc on est très clairement sur, il va dire une personne qui a la foi, qui est embrasée en tout cas pour certains par la foi, par l'amour. C'est par rapport, en fait, on est sur une carte 104, je vous dis, c'est toujours par rapport à un espèce de... à un voyage. Hein. Un voyage, et ce voyage, ça va être un nouveau commencement. Pour certains, je vous dis, on est dans de la passion amoureuse. On est dans de la passion amoureuse, et c'est pour ça qu'on avait l'avenir... On a l'avenir avec quelqu'un du passé, hein, puisque en fait le 6 de coupe, c'est une personne du passé, ou en tout cas on est en train de regarder son passé, on est en train de penser à quelqu'un. On est sur la lettre hébraïque Vav, hein, donc en fait on est sur la reliance universelle, on est sur l'unification, la force qui rassemble, on est sur de l'interdépendance, on est sur de l'union. On est sur le souffle divin aussi avec la lettre hébraïque et on est sur le tétragramme divin, donc le chakra numéro 14, je vous montre, d'accord. Donc en fait là c'est quelqu'un qui est assez indépendant mais qui est très uni si vous voulez par ses liens d'âme. Il y a une réintégration d'un mode de vie, il y a une désorganisation intérieure, on est entre les deux, là, voilà, c'est un petit peu, on dit l'indécision, mais c'est plutôt quelqu'un qui est entre les deux, qui est en train de... on est sur quelqu'un qui est en train de mener un combat, alors ça peut être un combat intérieur. C'est quelqu'un qui se rend compte de sa foi, de sa présence divine, il réintègre en fait son âme. Hein, c'est quelqu'un qui s'est coupé de son âme, qui est en train de réintégrer cette âme due à une situation où ça s'est passé probablement soit chez un notaire, soit devant un tribunal. Et donc en fait cette personne est en train de devenir de ne penser qu'à elle, hein, voilà on est sur parce qu'elle est en train de trouver d'autres sa source d'intérêt est complètement différente du passé. Et on est à la fois sur des émotions et sur de la passion. Et on est sur quelqu'un qui lâche l'argent, en fait, qui lâche les deniers. Le 7 de denier est inversé.
pour l'amour. Donc c'est cet homme méchant qui paraît méchant en apparence, ou qui a subi, on va dire, des ragots de la part d'hommes voilà, au tribunal. On a du mal parler sur lui. En fait, c'est un homme qui est sur le cœur maintenant. Alors, deuxième carte. On est sur un chevalier de coupe inversé qui raconte des bobards. Et en même temps, voilà, on est sur... alors la carte, ça s'appelle, carte 38, la friponnerie. Donc c'est quelqu'un qui raconte un peu des salades, qui dit qu'il va arriver mais il n'arrive pas. Un chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui a la passion, qui est dans la passion amoureuse. Et en même temps, on a un chevalier d'épée inversé, donc c'est quelqu'un qui n'est plus sur le mental. Il n'est pas sur le mental, il n'est pas sur le cœur. Vous voyez, c'est un petit peu particulier. Pourquoi? Eh bien, parce que autant on emporte le vent. Donc en fait, on est plutôt sur des personnes qui doivent arriver. On ne sait pas si c'est sur le cœur ou si c'est sur le mental. En tout cas, on est dans l'escroquerie, on est dans, on va dire, dans les hésitations, on est sur les occasions, on est sur un 2 de denier, on est dans les déboires, on est en train de jongler. On est en train de jongler avec tous les déboires, on est dans la prudence, on a plein de soucis, on est dans l'insécurité, on ne sait plus quoi faire. Et pour certains, je vous dis, vous vous êtes fait escroquer par rapport à des personnes qui étaient soit des notaires, soit des avocats. Bon, bah pour d'autres, vous avez, on va dire, vous voulez des relations légères, on est dans la friponnerie. En tout cas, cette personne qui devait arriver comme un petit fripon, en fait, n'arrive pas. On est pour d'autres sur un 6 de denier. Donc, il y a pas mal de gens qui étaient en train ou qui sont en train de développer pas mal de projets, on va dire, liés à l'argent, de projets professionnels. Et là, ils étaient un peu fin prêts pour partir, mais ça s'est un petit peu bloqué, on va dire, puisque les chevaliers sont à l'envers. Pourquoi ça s'est bloqué comme ça? Pourquoi on est dans les déboires? Eh bien, parce qu'on a écouté un conseiller, soit qui venait de l'étranger, soit qui venait, soit lors d'un voyage. Et donc, en fait, eh bien, ça vous a un petit peu... ça vous a un peu arrêté, en tout cas, dans votre façon de mener votre barque. Vous n'êtes plus sur le mental et vous n'êtes plus sur, on va dire, sur ce côté un peu sur le cœur. Parce que vous avez été escroqué. Alors, soit vous êtes escroqué au niveau financier. Ça peut être peut-être une reine d'épée qui vous a escroqué. Ça peut être un homme. Voilà. Puisqu'en fait, on avait quand même le valet de denier aussi à l'envers. Donc, même les petites sommes d'argent, en fait, eh bien, on vous vole. En tout cas, vous êtes dans la boue avec la lettre hébraïque tête. Vous êtes en train de tout reprendre à zéro. C'est peut-être pour ça que ce soit pour le sentiment comme pour on va dire, les projets professionnels, eh ben, vous êtes dans la boue, messieurs, vous êtes enlisés dans vos déboires. Et donc, ça n'avance pas. Et pourquoi? Parce que vous avez un comportement, vous manquez de confiance en vous et c'est un véritable obstacle, en tout cas pour vous, ça concerne des hommes. Donc voilà, vous avez un manque de confiance en vous et ce manque de confiance vous a mis dans cette situation de blocage d'un point de vue à la fois financier et à la fois au niveau sentimental. Et en tout cas, là, vous prenez conscience de ça. Voilà, vous prenez conscience de ça. Ouais.
Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a le chevalier de coupe inversé, parce que finalement, vous ne voulez pas arriver... soit il y a des gens qui, je vous dis, se sont fait vraiment escroquer au niveau du cœur, hein, voilà, des gens vous ont menti, des femmes vous ont menti, puisque ça concerne un homme blond ou châtain clair. Ou d'un autre côté, vous avez changé un peu votre fusil d'épaule et finalement, vous n'arrivez pas, en tout cas, il n'y a pas d'arrivée, parce que vous n'avez pas envie de passer pour quelqu'un qui ment, ou voilà, vous avez peut-être peur de ça. Vous avez un manque de confiance en vous et donc les choses sont figées parce que vous avez une mauvaise image de vous. C'est pour ça. On va même prendre la carte numéro 65, le manque de confiance. Du point de vue de l'énergie universelle, nous sommes tous créateurs de notre vie. À tout moment, nous pouvons donc émettre des intentions dans l'univers. Et c'est la confiance, la foi que nous avons en Dieu, en la vie, en nous-mêmes et en les autres qui va permettre que ce rêve se réalise de manière certaine. Avoir confiance en nos rêves, c'est leur accorder du crédit, de la valeur. C'est s'abandonner à ce à quoi l'on croit. Alors... donc, vous avez un manque de confiance certain dans votre vie. Je vous invite donc à l'identifier à l'aide des questions suivantes. Avez-vous confiance en vous, en les autres, en la vie, en l'amour, en Dieu? Donnez-vous ensuite les moyens de reconstruire une image positive de ce que vous aurez trouvé, de façon à restaurer la confiance là où elle faisait défaut. Donc, voilà. Pour les hommes qui se prennent pour des fripons, il faut avoir confiance en vous. Alors, donc là, très clairement, nous sommes sur des disputes au sein des familles avec le 8 de bâton. Donc, il y a quelqu'un qui en a plein le dos, voyez. Donc, on est à la fois sur un 8 de bâton et sur un 5 de bâton. Donc, ça concerne vraiment des blocages dans les sociétés. Ça concerne des gens qui sont très anxieux, qui sont dans l'inertie. Il y a des gens qui prennent aucune décision. Ils savent pas quoi faire. Alors on négocie, mais en fait ça n'avance à rien. On est sur des gros points d'interrogation en ce moment, en tout cas, avec le 5 de bâton. Et il y a des disputes intestines. Donc ça concerne des familles. Ça concerne aussi de l'argent, puisqu'on a la carte numéro 28 inversée. Ça concerne aussi des personnes qui sont parties à la campagne ou en province. Donc on a aussi la carte de la tour. Donc là, pour certains, vous subissez un effondrement total de votre vie. Et pour d'autres, en fait, votre ressource, évidemment, c'est d'être dans l'action. Et oui, il faut être dans l'action parce que sinon il ne va rien se passer et tout va continuer à s'effondrer. Pour d'autres, en fait, vous avez décidé de commencer par vous-même. Donc, vous avez réussi peut-être à récupérer un peu de confiance en vous. Et donc on est toujours sur la lettre 6, le Vav, la lettre hébraïque 6. Et donc, en fait, là, on est avec des personnes qui jouent les médiateurs. Donc, en fait, qui cherchent, en fait, à négocier ce qui peut encore l'être. Voilà, Vav, c'est action d'unir, discernement, orgueil, pouvoir, splendeur, unité, équilibre. Il y a d'autres personnes qui sont en train de se transformer. Donc, cette carte, je l'ai appelée retour à la demeure intérieure. Donc évidemment, puisque tout le monde est censé être chez soi. Donc en fait, on est sur unir ce qui est séparé. Donc on est sur une phase de transition. On est sur, on va dire, un équilibre entre l'esprit et la matière. Et en fait, il y a aussi une mise en garde de tout ce qui vibre en nous inconsciemment pour nous séparer. Donc, il y a certains qui vont se retrouver
dans des situations de séparation, de frustration, de souffrance. Donc là, ce sera intéressant de regarder votre lien avec la souffrance. Pourquoi vous supportez des situations dans lesquelles vous souffrez? Pourquoi vous souhaitez dominer en fait l'autre ou les autres, ou ressembler à l'image qu'on veut bien vous faire tenir. Donc voilà. Donc voilà, et puis pour d'autres, eh bien, vous allez aller vers un esprit beaucoup plus mature. En tout cas, là, s'il y a des disputes intestines et des grosses négociations, et c'est pour éviter que tout se casse la figure. Hein, voilà. Et pour d'autres, vous êtes vraiment dans l'isolement. Et pour d'autres, en fait, vous êtes en train de trancher par rapport à, on va dire, une situation ou une façon de vivre qui est en train de s'écrouler, qui est en train de s'effondrer. Donc, voilà. Et donc, pour d'autres, eh bien, vous êtes en train d'essayer de colmater ce qui peut encore l'être, mais ça ne semble pas évident. Donc voilà, il y a des disputes en tout cas. Et les négociations, c'est franchement très dur. Alors, ensuite, vous allez avoir une grande surprise avec le 2 de bâton. Une grande surprise par rapport à une femme, hein, puisque on a la prêtresse à l'envers. Donc voilà, ça concerne un chemin spirituel. Là, on est sur un 2 de bâton. Hein, donc en fait, vous avez un choix qui se présente. En tout cas, il y a une personne dans le paysage qui connaît déjà tout, qui sait tout, qui est une prêtresse. Et donc ça vous met, donc ça concerne les hommes en l'occurrence là, ça vous met dans une situation où vous allez vraiment vous poser des grosses questions par rapport en fait à cette prêtresse inversée. Vous voyez? Et donc en fait ça concerne aussi du chagrin. Ça concerne aussi du chagrin. Alors là, moi j'ai tiré la carte du triangle des Bermudes. Et donc en fait, c'est beaucoup de tristesse pour certains. Vous êtes dans les pertes, vous êtes dans la défaite, vous êtes dans l'adversité, vous êtes dans le chagrin. Vous êtes sur un 5 d'épée. Ouais, vous êtes sur un 5 d'épée. Et donc ça concerne des gens qui racontent des salades sur vous, qui sont des concierges, qui vous calomnient. Et donc par rapport à... en tout cas, vous allez avoir une porte de sortie. Vous allez avoir une porte de sortie puisqu'avec la carte 33, il y a une surprise qui va se présenter. Donc c'est une opportunité. Bon, ça concerne une femme, mais ça n'a pas encore commencé. En tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charme. Ça peut être une femme nue. En tout cas, c'est une femme qui n'a pas besoin d'atour. Voilà, c'est ça, on peut le dire. Et donc, et vous, en fait, ça vous angoisse. Hein, vous êtes sur le 9 d'épée. C'est probablement par rapport à ce que vous avez vécu quand vous étiez jeune. Donc, il y a une notion d'injustice. Il y a une notion d'injustice par rapport à une adversité, en tout cas. Mais bon, on va dire, les choses vont se débloquer peut-être à Pâques. Ou en tout cas, cette surprise avec le 2 de bâton, donc avec un commencement, avec un début, avec un nouveau départ, eh bien, c'est bon, voilà, la Pâques, c'est l'œuf. Donc, en fait, c'est en gestation actuellement. Et donc, pourquoi ? Parce que pour certains et certaines, vous pensez que vous n'êtes pas un être humain. Donc ça, c'est votre principal obstacle. Ça rejoint le lien avec la souffrance que vous avez. Donc voilà, vous pensez que vous n'êtes pas un être humain. En tout cas, vous ne vous considérez pas comme
comme quelqu'un... en fait, vous ne vous aimez pas. Donc, tant que vous ne vous aimerez pas, eh bien, ça va être très compliqué pour vous, en tout cas. Carte 39, attendez. Je ne suis pas un être humain, ça a l'air d'être lourd, ça. Donc, en fait, il y a des choses dans votre vie, quand vous étiez jeune, en fait, qui ont fait que vous avez cette croyance. Alors, cette croyance se retrouve fréquemment chez les personnes qui ont une connexion spirituelle forte. En effet, l'accès à notre dimension spirituelle et le fait de vivre des expériences extrasensorielles et mystiques sorties de corps peuvent nous faire entrer en contact avec une dimension de nous-mêmes que nous ne connaissons pas et qui nous paraît magique, infinie, sans limite, toute puissante. Cette expérience, si on ne la relativise pas dans la réalité de la nature humaine, va très vite nous donner l'impression que nous sommes quelqu'un de différent, d'extraordinaire. On tombe alors dans l'illusion spirituelle qui va nous donner une représentation interne de nous qui n'est pas négative, bien au contraire, mais qui est illusoire, qui ne correspond pas à ce qui est. Voilà, bah écoutez, c'est le défi de réalité. La réalité, c'est que nous sommes des êtres humains avec certes une dimension infinie en nous, puisque nous sommes porteurs de l'étincelle divine, que nous en avons accès, et la mémoire depuis la naissance, que nous pouvons l'expérimenter en nous. Mais cela ne doit pas nous faire quitter notre nature humaine, au contraire. Cela nous amène notamment à être de plus en plus humains, c'est-à-dire à accepter nos limites dans une grande humilité. Donc c'est pour ça que je vous avais lu le passage sur l'orgueil. L'être humain contient en effet à la fois l'ordinaire, les limites, les faiblesses, les défauts et l'extraordinaire, l'étincelle divine. C'est avec cela que nous devons jongler. Mais nous ne sommes pas que l'un et que l'autre, nous sommes les deux. Donc je vous invite à prendre conscience de votre profonde humanité, à reconnaître et accepter vos limites et vos faiblesses en toute humilité et en toute bienveillance. L'affirmation positive est « Je suis un être humain, j'accepte mon humanité ». Voilà, et bien écoutez, en tout cas pour certains, vous allez sortir du chagrin grâce à ça. Voilà, et ça va être une véritable surprise, en tout cas. Ensuite, alors là, nous avons donc le 7 de coupe. Voilà, donc en fait, là, on est sur, on est toujours sur les sentiments. On est sur un as de bâton. Donc là, on est sur de la passion. On est sur un chevalier de bâton aussi. Vous voyez ? On est sur un chevalier de bâton. Et donc, en fait, on est dans ses pensées. On est dans ses pensées, on est dans ses projets sentimentaux, puisque 7 de coupe, c'est sentimentaux, as de bâton, c'est la passion. Mais pour certains, en fait, il faut que vous coupiez, en tout cas, avec des choses qui ne vous conviennent plus. Donc, vous jouez les serruriers parce qu'il faut trouver la bonne manière de rompre. Et donc, ça concerne rompre aussi avec une Lolita. Pour certains. Donc une femme ambitieuse, rapace, avide, avec une obsession de la fortune, donc quelqu'un qui est absolument pas dans le cœur, qui est l'équivalent d'une reine de denier, donc qui a beaucoup de désirs, d'argent et de fortune. Et donc, eh bien, pour certains en tout cas, vous êtes en train de réfléchir à ça parce que vous êtes dans la passion, avec l'as de bâton. Vous aimeriez commencer quelque chose qui vous tient à cœur, mais vous manquez de foi. Vous avez un problème en fait, en tout cas par rapport à la foi. Vous pensez que, on avait quelqu'un qui n'était pas sûr de lui, on avait quelqu'un qui pensait qu'il n'était pas humain, qui vit beaucoup dans sa tête. Là, on est sur la pensée par rapport donc à des sentiments, donc quelqu'un qui se dit qu'il ne va pas y arriver, quelqu'un qui peut-être fait passer sa souffrance et les autres en premier. C'est possible, ou quelqu'un qui pense qu'il n'est pas digne d'être aimé. C'est plutôt ça aussi. Et pour certains, eh bien, vous n'avez pas confiance en vous, tout simplement. Et c'est pour ça que vous manquez de foi.
Et ça concerne la rupture avec une personne en fait, qui vous aimait surtout parce que vous aviez de l'argent. Alors, ensuite, alors pour certains, on est dans ses pensées, évidemment. On est sur un deuil. On est sur un deuil par rapport à... Oh là 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 là. Mon Dieu, on est sur un deuil par rapport à des pertes. On est sur un deuil par rapport à des pertes. Il y a quelqu'un qui vous a fait perdre de l'argent, probablement, je vous dis, un notaire ou des avocats. Vous êtes dans la mouise, hein, c'est pour ça qu'on a la carte tête numéro 9. Vous êtes dans la boue, là, vous êtes en train de vous enliser. On est sur un 5 d'épée, hein, donc mes amis, vous dormez mal la nuit. Vous devez faire un deuil sur probablement soit une perte sentimentale, soit une perte financière, soit les deux. On est sur la carte Chine, 21 étape 22. Écoutez, c'est un chemin de croix, hein, vous êtes en plein sacrifice. On est sur la couronne, on est sur la transmutation. On est sur la communication, on est sur les racines de l'arbre de vie. Ma carte, elle s'appelle la couronne Elohim ou tétragrammaton, comme on veut. Donc en fait, là, on est sur une personne qui a beaucoup de charme et d'élégance. On est sur le chakra numéro 13. On est sur l'équivalent, en fait, de l'impératrice aussi. On est sur un esprit aimant. Donc c'est quelqu'un qui aime une personne qui lui apporte de l'abondance. On est sur une adhésion, on est sur l'amour par rapport aussi peut-être à une mère, quelqu'un qui a des enfants. On est sur l'unité, on est sur l'humanité, on est sur la richesse, on est sur une alliance. Et on est sur quelqu'un qui passe un seuil. Quelqu'un qui passe un seuil, mais en même temps qu'il n'a pas passé avant, parce qu'il était dans la passivité. Donc on a peut-être un homme vis-à-vis d'une femme qui a été beaucoup dans... d'une femme ou d'une situation qui a été beaucoup dans la passivité. Et donc là, en fait, il fait le deuil. Vous voyez. Là, en fait, vous faites le deuil. Alors, vous faites le deuil sur une situation sentimentale ou sur une situation, on va dire, financière. Ça peut concerner aussi des projets professionnels. Bon, évidemment, il va falloir que vous équilibriez vos finances parce que c'est une véritable épreuve. Et donc, en fait, pour passer ce cycle, en tout cas, eh bien, il va vous falloir beaucoup de force spirituelle. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut que vous ayez la foi. Et donc, pour certains, écoutez, vous êtes chez vous en train de prendre des connaissances et vous êtes protégés avec la salamandre. Je vous rappelle que la salamandre était le symbole de François Ier et donc de la France. Donc, les gens qui resteront chez eux, eh bien, seront protégés aussi. Donc voilà, donc certains font des deuils en tout cas, ou vont faire des deuils par rapport à des pertes. Ensuite, eh bien c'est la nuit. C'est la nuit. C'est la nuit. Donc là, ça concerne tous les signes du zodiaque. La carte, c'est la carte numéro 6, donc c'est Vave. Donc Vave, c'est l'amoureux aussi. Donc il y a des gens qui réfléchissent par rapport à un choix. On est sur un 2 de bâton à l'envers. Donc vous voyez, c'est la nuit. Certains hommes réfléchissent à leur chemin de vie. Donc ils ont deux choix. Ça concerne des relations sentimentales. Il y a toujours des histoires avec des liens de souffrance et du fait que les hommes, ces hommes-là en tout cas, pensent qu'ils ne sont pas dignes d'être aimés.
Et donc, en fait, oui, ils ne dorment pas la nuit, hein, on est sur un 8 d'épée, ils ont très peur en tout cas de prendre une décision. Donc, ils sont dans l'indécision, hein, voilà. Et un raccourci dans le temps, c'est aussi des sauts quantiques, hein. Donc, en fait, eh bien, on est tellement dans ces interrogations qu'on est anxieux, on est dans le mental et on est dans l'indécision. Et pourquoi? Bah, parce que en fait, bah, ils sont dans le mental, donc ils se jugent, hein, donc on n'en finit pas. Donc on dit, bah voilà, je ne suis pas fait pour être aimé, je ne suis pas fait pour ceci, je ne suis pas fait pour cela, je ne suis pas un être humain. Enfin, on va trouver toute une liste, hein, qui ne s'arrêtera jamais pour dire que finalement, on n'est pas, voilà, on ne peut pas prendre de décision, on est dans l'indécision. Et donc plus ils vont évidemment être dans le mental, et bien plus ils vont se juger évidemment et plus ces personnes vont se bloquer. Et oui, ils se bloquent et par rapport en fait à une tentation ou par rapport à un tentateur ou par rapport à une tentatrice. Donc en fait, on est encore dans des prismes, dans des schémas du passé, des schémas familiaux, transgénérationnels. C'est des gens qui n'arrivent pas à sortir de leur bocal. Et oui, ça concerne les racines, ça concerne les valeurs familiales, ça concerne les valeurs transgénérationnelles, ça concerne la façon dont votre famille, vos ancêtres, tout le monde a vécu avant vous. Et ben, pour certains, vous êtes dans l'indécision de savoir si vous êtes capable de vivre différemment ou pas, si c'est bien pour vous. Parce que là, en fait, bah, si vous continuez à vivre comme ça, en fait, vous êtes toujours dans un lien de souffrance et ben finalement, vous ne vous prenez pas en main et vous faites passer pas mal de gens en tout cas devant vous et vous ne vivez pas votre vie. Donc là, en fait, on est sur le et numéro 5, hein, lettre hébraïque, donc la sagesse, la fenêtre, la clôture, le révélé et on s'écoute soi-même. Donc en fait, on est en train de lister ses vertus, son pouvoir de connexion, à la fois son indépendance. On est en train de faire le tour de sa communauté. On est en train d'expérimenter mentalement un nouveau chemin à suivre. Pour certains, vous êtes le médiateur d'une situation. Pour d'autres, eh bien, vous vous protégez. On est en même temps sur la carte du pape. On est sur Gebura, donc en fait on est sur les actions justes et on est sur le chakra numéro 1 qui nous... c'est chakra numéro 1, en fait on est en train de regarder notre passé, les bibliothèques de la vie, on veut avoir une action juste, équilibrée. Et ça concerne en tout cas notre famille et surtout nos racines, la façon dont on fait les choses. Et pour certains, je vous dis, c'est très compliqué de sortir de ce moule. Et c'est pour ça que il y en a certains qui ne dorment pas de la nuit par rapport, voilà, et c'est pour ça qu'on a la carte de la nuit. Et ça concerne une relation sentimentale qui est une tentation. Et avec la carte 13, en tout cas, vous allez couper aussi avec une tentation. Voilà, et vous ne vouliez pas couper avant parce que vous aviez un lien très négatif avec la souffrance et aussi parce que vous vous êtes mal jugé en tout cas. Alors pour d'autres, eh bien oui, ça concerne des relations sexuelles et sentimentales, vous voyez. Mais là, on est sur une force mineure. Ça veut dire que pour certains, vous avez déjà un peu équilibré, en tout cas, cette passion que vous aviez.
Bon, néanmoins, on est sur le 9 d'épée. Là, vous avez renoncé, hein, vous êtes en train de renoncer, on va dire, à un certain amour ou à des relations de souffrance, des relations sentimentales toxiques. Pourquoi? Ben parce que votre ressource, c'est que vous avez le libre arbitre dans cette situation, vous faites ce que vous voulez. Et donc, en fait, eh bien, vous commencez en fait à être le serviteur des autres et c'est ça qui va vous sortir de cette situation. Vous allez comprendre qu'il faut à la fois, on va dire, recevoir pour donner et non pas simplement recevoir et être dans la constipation. Et donc, il y a des gens qui vont changer en fait cette façon d'être avec la lettre hébraïque Yod. Donc là, on est très clairement dans la roue du karma. Donc voilà, on est avec Yod, hein, la lettre numéro 10. Et donc, on est dans la rétribution. Donc, il y en a certains qui vont être dans la rétribution par rapport à des personnes, en tout cas, qui ont fait un travail ou qui ont eu un acte, qui ont fait des actes. Donc, ça peut être aussi des actes notariés, je vous dis. Et donc, en fait, eh bien, en tout cas, cette rétribution qui concerne en fait une dépendance affective, hein, pour certains, ça peut être votre ex-femme, vous pouvez être dans un divorce, mais là on est quand même sur une force mineure puisque elle est inversée. Donc en fait, pour certains hommes, vous êtes encore dans la roue du karma, mais vous êtes en train de sortir de cette situation qui n'est plus une situation que vous subissez en tout cas, parce que vous avez compris que vous aviez le libre arbitre. Voyez. Et donc pour d'autres, je vous dis, c'est cette façon, de cette façon que vous allez pouvoir vous en sortir. Voilà, mais bon, y a certaines personnes qui sont, elles dorment très mal, hein, et ça concerne une relation de dépendance affective. Mais c'est en train de s'équilibrer. On est sur la carte 14. Ouais. Parce que vous n'avez pas reçu ce que vous attendiez. Alors, ensuite, on est sur un 9 de bâton et sur un valet de bâton. Alors, ça concerne... donc, en fait, ça concerne donc une personne qui est censée... on va dire, peut-être envoyer c'est un valet, donc on envoie des messages, ça concerne donc de la passion. En fait, c'est quelqu'un qui va prendre un raccourci, puisqu'en fait, on a les chemins de traverse. Ça concerne quelqu'un du passé qui prend un raccourci. Il prend un raccourci parce qu'il en a plein le dos. Il y a eu trop de retard en fait. Et là, on est encore dans l'indécision avec le 2 de denier, parce qu'on est, pareil, on est en train, vous voyez, on avait 2 de bâton, 2 de denier. Donc en fait, ça concerne quelqu'un qui est en pleine indécision. Il est en train de gérer deux projets d'ancrage dans sa vie. Et pourquoi ça met autant de temps? Ça a mis autant de temps. Il y a du retard, hein, il y a du retard. Parce que pour cette personne, le changement est dangereux. Il y a du retard et il y a un espace-temps qu'on n'arrive pas à... Vous voyez, la carte est complètement... donc là, il n'y a plus personne. Donc il y a un espace-temps qui va se jouer. Il y a un espace-temps. Ça, c'est du retard. C'est un saut quantique. Donc en fait, là,
on va passer dans un autre, voilà, mais il y a quand même un espace intermédiaire, du temps en fait. Il y a du temps, voilà, moi ce que je veux vous dire c'est qu'il y a du temps. On est sur la carte Noon, hein, sur la carte en fait l'équilibre entre, on va dire les sentiments et la passion. On est sur le poisson et le serpent, on est sur la graine produite, on est sur le chakra numéro 2, on est sur le diable, on est sur Samesh, lettre hébraïque numéro 15. On est sur la pénétration de l'âme, on est sur la fructification. Donc en fait, je vous dis, de la boue, en fait, sort un lotus. Cette carte s'appelle les corps de chair. Donc en fait, on est sur l'émergence du fluide énergétique originel. On est sur un haut niveau de vibration et de méditation. On est sur le chakra donc numéro 2, qui est le chakra sacré. On est sur la passion. On est sur l'harmonie des mixtes et on est sur la perpétuation. Et tout cela est évidemment extrêmement protégé. Donc en fait, là, il y a du temps qui passe par rapport à un message concernant une passion, en tout cas, quelqu'un qui est passionné. Ouais, quelqu'un qui est passionné, quelqu'un qui est très romantique aussi. Et je vous dis, il y a un vide. Donc en fait, ça veut dire que il faut attendre que le sablier se vide pour qu'il se remplisse à nouveau. C'est ça ce que ça veut dire. Mais quelqu'un va passer par des chemins de traverse en fait. Par rapport au retard. Ouais, parce qu'il y a une personne qui n'en peut plus de rester dans cette situation. Il y a un raccourci dans le temps. Vous voyez, moi j'ai en dos. Il y a un raccourci dans le temps. Alors, je ne sais pas du tout comment ça va se présenter, mais en tout cas, il y a une histoire peut-être de fleurs, de parfums, de voyage. Alors ensuite, on a le roi de bâton. La carte numéro 22, donc ça concerne les projets internationaux ou des voyages à l'international. Donc en fait, c'est un homme qui est d'un certain âge, puisqu'il a une belle barbe voilà, c'est un homme bon et sévère. Le roi de bâton est à l'envers, donc en fait là je vous dis on est toujours dans l'indécision. Je vous rappelle que les cartes du tarot c'est des cartes on va dire de conséquences ou de, oui c'est, on est dans la matière alors que là on est depuis le début on est sur la pensée, on est sur des gens qui sont dans l'indécision et on essaie de comprendre pourquoi ils sont dans l'indécision. On est sur un valet de coupe inversé, donc au niveau pareil, d'un message sentimental. Tout cela, en fait, est dans l'inconscient. Hein, on est réellement en train de faire des évaluations, de tester. On est sur un 4 de bâton, hein, ça c'est ce qu'on aimerait avoir. Le 4 de bâton, c'est être avec la personne dans la réalité. Et pourquoi on n'y arrive pas? Parce qu'on est dans sa tête. Donc on est dans le mental, on n'est pas dans le cœur, on n'y arrive pas. Et ça tourne dans la tête et ça tourne dans la tête. Et le lien de souffrance qu'il faut que vous voyez, c'est parce que vous êtes trop dans le mental, vous n'êtes pas dans le cœur. Et pourquoi? Parce que vous avez coupé avec votre cœur, parce que pour vous, vous n'êtes pas digne d'être aimé. Et c'est pour ça que vous êtes dans votre tête. Et donc, en fait, il y a certains, leur croyance, c'est Dieu ne m'entend pas. Mais en fait, c'est pas ça. Dieu, il vous entend très bien. Mais c'est ce que je vous lisais au début. C'est vous qui vous mettez dans des citadelles enfermées. Votre âme, elle vous entend très bien. Mais c'est vous qui ne voulez pas entendre. Parce que vous êtes dans votre tête. Mais si vous arrêtez d'écouter votre mental qui vous raconte des bêtises
Et si vous vous mettez à être en connexion avec votre âme, à être en connexion avec votre cœur, c'est-à-dire simplement, je vous dis de vous asseoir et d'éteindre votre poste de télévision pour commencer, et bien là, 10 minutes par jour, eh bien vous allez vous connecter à votre âme. Et donc là, vous allez vous entendre. Parce que Dieu, c'est une partie de votre âme. Et donc, évidemment, eh bien, qu'est-ce qu'il faut que vous entendiez? Qu'évidemment, il y a un conte de fées qui vous attend. Vous voyez. Il y a un conte de fées qui vous attend. Donc, il y a une chance à saisir, il y a une invitation, il y a des nouvelles, il y a une nouvelle rencontre. Donc, il y a un chevalier de coupe. Hein, donc, c'est ce chevalier de coupe qu'on avait tout à l'heure qui était inversé, hein, et c'est normal. Et donc, voilà, donc pour certains, vous allez vous faire hameçonner par un séducteur. En tout cas, ça va être la récolte du désir. Et on est à la fois sur la lune et sur l'ermite. Donc, pour certains, vous ne voudrez plus refaire les mêmes erreurs que du passé par rapport à vos illusions sentimentales. Et pour d'autres, en fait, eh bien, vous allez répondre à une invitation et ça va être un conte de fées. Et on est sur la lettre Tsadi, la lettre numéro 18. Et donc, en fait, c'est aussi le crépuscule. C'est aussi le crépuscule. Donc, en fait, on est sur... on va aller en tout cas sur quelque chose de nouveau et ça concerne un homme d'un certain âge. Un homme d'un certain âge. Voilà, qui va faire sa récolte de sucettes. Voilà. Et donc, petit à petit, cet homme détruira en tout cas cette croyance que Dieu ne l'entend pas. Parce qu'il ne sera plus dans sa tête. Il va être dans son cœur. Donc, voilà. Il va finir par envoyer probablement un valet de coupe, c'est une invitation à une dame de cœur, on va dire. Donc là, ce qu'on voit à travers ce tirage, c'est que il y a certains hommes en fait qui ne dorment pas la nuit, qui sont dans des disputes familiales. Qui ne veulent pas arriver vis-à-vis d'une personne qu'ils ont dans leur cœur parce qu'ils ne veulent pas passer pour quelqu'un qui raconte des salades. Ils ont très peur. Ils sont en train d'étudier en fait, on va dire, les liens d'injustice qui se sont créés quand ils étaient jeunes ou dans leur enfance. En tout cas, il y a une personne... en fait, il y a un basculement passé-avenir, vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, avec le 6 de coupe, en dos, en fait, on a quelqu'un du passé qui revient et que le passé devient l'avenir. Voilà, moi, c'est un peu comme ça. En tout cas, il y a un raccourci dans le temps parce que il y a une espèce, parce qu'on est en train de se poser beaucoup de questions. On est à la fois dans des négociations, peut-être par rapport à des notaires ou peut-être par rapport à des séparations. On fait le deuil aussi par rapport à des pertes financières et par rapport aussi à des pertes sentimentales. Dans la nuit, on est en train de réfléchir par rapport à nos relations de tentation. En tout cas, il y a des gens qui se jugent énormément parce qu'ils ont des comportements qui sont reliés en fait à leur situation familiale. Pour d'autres, vous avez des relations sentimentales qui se sont mal passées.
Et donc, vous êtes en train d'équilibrer justement vos émotions. Vous faites le deuil aussi. Pour d'autres, il y a des choses qui se passent à la campagne ou en province avec des disputes intestines. Ça concerne la famille. Donc là aussi, donc vous êtes enfermé parce que vous avez commencé par vous. Et pour d'autres, vous êtes dans l'action par rapport à des collaborateurs qui ne sont pas d'accord avec vous. En même temps, il y a des personnes en fait qui ont une bonne surprise par rapport à un chagrin, donc par rapport à un deuil sentimental. Et ils ont une opportunité. Et donc, en fait, ils sont en train de réfléchir à cette opportunité. C'est pour ça qu'ils sont dans l'indécision. On va dire que ils en ont assez de cette situation, ils en ont plein le dos. Ça concerne un homme d'un certain âge. Et là, il va y avoir en fait les corps de chair. Et donc, là, il y a un raccourci dans le temps qui se passe. Voilà. Il y a une espèce d'harmonie. Il y a un raccourci dans le temps par rapport en fait à un projet sentimental que l'on a et que l'on s'imagine comme un conte de fées. Mais en même temps, on ne veut plus faire les erreurs du passé. Et là, j'ai quoi? Voilà, voyage retardé. Responsabilité, voyage retardé. Donc on sent, si vous voulez, il y a beaucoup de retard. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne sont pas dignes d'être aimés. Et il y a probablement des retards par rapport à une femme qui est une stratège. Ouais. Donc voilà. Donc je vais prendre, pour finir, une... Donc on vous dit Attendez, le dos c'est quoi? Voilà, je vais prendre le dos de deck et puis la carte. Donc prendre soin de son enfant intérieur et changement de conduite. Donc ça concerne des gens qui vont analyser en fait leurs valeurs, leurs vertus, leurs vices et donc en fait qui vont arrêter de se juger. Et donc ils vont analyser aussi leur lien de souffrance. Pourquoi ils se sont mis dans des situations où ils étaient en souffrance. Voilà. Alors, il y en a 3 qui sont tombés. Si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. C'est pour ça qu'on avait le serviteur. Concentrez votre intention sur la question « Que puis-je faire pour rendre le monde meilleur ?» et la loi de l'attraction s'occupera de votre demande. Donc pour d'autres, chakra du plexus solaire. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Et le chakra de la gorge pour des gens qui n'arrivent pas à donc parler. Les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Donc ça c'est... Voilà. Ensuite... Abandonner et libérer. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Et en dos de deck, on avait changé de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Oui, tout est une question de perspective. Ensuite, et pour terminer,
Donc on avait changement de conduite et ensuite on a changement de direction. Alors, elles ont voulu. Alors, Jésus vous dit, ouvrez votre cœur à l'amour. Et donc la liberté avec une femme qui visiblement habite dans une île ou qui n'est pas de la même nationalité que vous. Voilà, et bien écoutez, cette guidance est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. À très bientôt.